Crise au ministère de l'économie allemand, Katharina Reiche externalise des fonctions régaliennes face à l'héritage de Robert Habeck. Bienvenue sur Décryptage Allemagne, votre rendez-vous d'analyse pour mieux comprendre l'actualité allemande en profondeur. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée aux tensions croissantes qui secouent actuellement le cœur du pouvoir économique à Berlin. Le ministère fédéral de l'économie, pilier de la stabilité allemande, semble aujourd'hui plongé dans une crise structurelle sans précédent sous l'égide de Katharina Reiche. Au centre de cette tourmente se trouve une décision radicale de la ministre, le recours massif à des cabinets de conseil externes, pour assumer des missions qui incombent normalement à l'administration d'État. Cette stratégie d'externalisation n'est pas seulement une question budgétaire, mais le symptôme d'une fracture profonde entre la direction politique actuelle et l'appareil bureaucratique d'Ablogen. L'ombre de Robert Habeck, l'ancien ministre de l'économie et du climat, continue de planer sur les couloirs du ministère. Durant ses 3 années de mandat, Robert Habeck a profondément transformé l'institution, nommant des fonctionnaires et des conseillers d'État alignés sur la ligne idéologique des Verts. Katharina Reiche, issue de la CDU, se retrouve aujourd'hui à la tête d'une structure qu'elle juge hostile ou, à tout le moins, inadaptée à sa vision politique. Selon des rapports récents, la ministre estimerait que ses propres services ne sont plus en mesure d'exécuter les tâches fondamentales de son département. Pour pallier ce qu'elle considère comme une défaillance interne, une enveloppe de 2 millions d'euros a été débloquée pour financer des contrats de conseil. Ces contrats ne visent pas des analyses stratégiques à long terme, mais des interventions opérationnelles immédiates. Des experts externes, dont les honoraires oscillent entre 350 et 650 euros de l'heure, sont désormais mobilisés pour répondre en moins de 24 heures à des problématiques techniques ou politiques urgentes. Cette dépendance envers le secteur privé pour des fonctions de souveraineté économique soulève des questions majeures sur l'efficacité de la haute fonction publique allemande. Cette crise interne intervient alors que l'économie allemande montre des signes inquiétants de stagnation, voire de récession. L'un des points de friction les plus visibles pour les citoyens reste le prix des carburants. Les prix des carburants ont atteint des sommets historiques, dépassant par endroits les 2,90 € par litre de diesel sur les stations-service autoroutières. Cette situation pèse lourdement sur le pouvoir d'achat et la compétitivité industrielle. Face à cette flambée, le gouvernement fédéral se trouve au feu des critiques. En mars dernier, l'État a perçu environ 320 millions d'euros de recettes supplémentaires au titre de la TVA sur les carburants par rapport à l'année précédente. Pourtant, Berlin refuse systématiquement toute baisse des taxes, arguant que le cadre juridique de l'Union européenne l'interdirait. Cette position de Berlin est de plus en plus contestée alors que des voisins comme l'Italie ou la Pologne ont réussi à mettre en œuvre des baisses de taxes par décret sans subir les foudres de Bruxelles. Cette rigidité allemande est perçue par certains observateurs comme un excès de zèle bureaucratique au détriment de l'intérêt économique national. Sur le marché mondial, la volatilité des prix du pétrole aggrave la situation. La logistique maritime est elle aussi perturbée. Au large de Rotterdam, de nombreux navires pétroliers stationnent sans décharger leur cargaison. Les armateurs, spéculant sur une hausse continue des prix, n'hésitent pas à retarder les livraisons ou à réorienter les tankers vers le marché asiatique où la demande et les marges sont plus attractives, quitte à payer des pénalités contractuelles. Ce contexte de prix énergétiques instable est alimenté par l'incertitude géopolitique mondiale. Au sein de la coalition, l'ambiance est délétère. Katharina Reiche, surnommée ironiquement par ses opposants la ministre du gaz, doit naviguer entre les exigences de sa famille politique et une administration qui semble lui résister. Sa position est d'autant plus fragile que Friedrich Merz, candidat potentiel à la chancellerie, peine à convaincre l'opinion publique. Avec un taux d'insatisfaction atteignant 84% chez les citoyens, Merz pourrait être tenté de faire de Katharina Reiche un fusible politique pour stabiliser sa propre position en cas de dégradation majeure de la situation économique. Certains analystes suggèrent que la ministre pourrait être sacrifiée pour apaiser les critiques, bien que sa démission risquerait d'entraîner une vague de départ au sein du ministère, aggravant encore le chaos administratif.
En conclusion, l'Allemagne se trouve à un tournant. Entre une administration politisée héritée de la précédente gestion et une crise énergétique qui ne faiblit pas, le ministère de l'économie semble incapable de fournir les réponses structurelles attendues. Le recours aux consultants, bien que coûteux et controversé, apparaît comme l'ultime recours d'une ministre isolée au sein de son propre appareil d'État. Les mois à venir seront décisifs pour déterminer si ces mesures d'urgence suffiront à éviter une récession profonde ou si le pays devra faire face à une restructuration politique plus radicale de ses institutions économiques. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Décryptage Allemagne. Si vous souhaitez mieux comprendre les évolutions politiques, économiques et sociales en Allemagne, n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle analyse.